Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission Point de vue de ce dimanche 15 janvier 2017. Il est des moments qui mobilisent tout un pays autour de l'idéal commun que constitue l'unité nationale. Eh bien, c'est le cas de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté au Gabon hier. Les Lions du Sénégal entrent en lice ce dimanche contre la Tunisie. Alors, c'est le moment donc de pousser ces Gaïdés pour la victoire finale parce que c'est possible. Moustapha Cissé Lo est notre invité. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et depuis presque un an, il préside le Parlement de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est un profil bien en phase avec les actualités nationales et sous-régionales. Président Moustapha Cissé Lo, bonjour. Bonjour. Vous avez aussi certainement un message à lancer à l'entame de cette CAN. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer les téléspectateurs et de leur souhaiter bonne et heureuse année parce que je pense que c'est la première émission Point de vue de l'année 2017. Donc, je dois souhaiter une bonne et heureuse année au peuple sénégalais et les étrangers qui vivent parmi nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il s'agit de l'entrée en lice de l'équipe nationale du Sénégal pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui constitue un temps fort parce qu'il n'est pas donné à une nation d'être présente à ces joutes phase finale de Coupe d'Afrique. Donc le Sénégal a eu la chance d'être admise à cette grande manifestation de la jeunesse africaine et mondiale. Donc le message que je dois lancer, c'est un message de solidarité, de soutien, mais aussi de patience. Parce que le football aussi, c'est quelque chose de très difficile et tous les États maintenant jouent bien le football. Donc il faudrait faire très attention, mais se mobiliser autour de l'essentiel, supporter les Lions, être patient et laisser les techniciens faire leur boulot. Très bien. En tout cas, bonne chance aux Lions. De tout bas, vous avez fait le choix, il y a quelques mois, de construire une base politique à Dakar. Comment allez-vous réussir à bousculer, on peut le dire comme ça, la hiérarchie dans cette circonscription que constitue la région de Dakar? Merci. Il ne s'agit pas de bousculer ou de créer une nouvelle base. Moi, je suis en train de travailler à la massification de mon parti au Sénégal et dans la diaspora, parce que j'ai beaucoup de connaissances en tant qu'homme politique, parce que, comme vous le savez, j'ai 62 ans, donc presque à la retraite politique. Donc, il est inconcevable qu'on pense que Moustapha Cissé Lo vienne à Dakar pour construire une nouvelle base politique. Déjà, j'ai des sympathisants, des amis, des parents qui sont partout dans le monde et à Dakar. J'ai un domicile ici à Dakar. Si, par extraordinaire, j'ai opté de venir voter à Dakar, c'est parce que j'estime que ça mettrait à l'aise beaucoup de personnes, des hommes politiques qui pensent être toujours devant dans de telles circonstances. Donc je suis venu pour mettre à l'aise mon parti, pour mettre à l'aise le président de la République qui m'avait choisi à Mbacké pour conduire son parti. Aujourd'hui, vraiment, j'ai demandé à être un peu plus loin de ces questions politiques et de me consacrer à des actions de développement, des actions pour la communauté, parce que le président m'a engagé dans une voie qui n'est pas facile. Donc aujourd'hui, à Dakar, je vais
vais me solidariser avec ceux qui sont là pour qu'on puisse travailler en synergie pour donner une écrasante majorité au président de la République lors des élections législatives de 2017, mais aussi faire passer le président dès le premier tour en 2019. En 2019. Donc les déclarations parues dans la presse récemment, c'était pas du sérieux, hein? Venir bousculer et... Oui, mais je pense que ce que j'ai dit, c'était lors d'une cérémonie officielle. C'était transmis en direct à la DTV. Il y avait la télévision sénégalaise et toutes les autres télévisions. Je ne pourrais pas parler de ces questions parce qu'il y a beaucoup quand même de choses qui ont été dites dans les journaux et vraiment ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais je ne voudrais pas en tout cas m'appesantir sur cette question. Vous venez à Dakar, il s'agit de venir à Dakar pour renforcer le parti. J'ai beaucoup de sympathisants, j'ai beaucoup de fans clubs, comme on le dit. Je pense sérieusement que si le président Macky Sall pourrait me dire allez créer le Warwi comme l'avait fait Fada, en tout cas, ça va chauffer. Donc, j'ai beaucoup de sympathisants qui votent pour moi à Dakar, à Touba, dans la diaspora. Donc, à ces gens-là qui ont confiance en moi, je les mobilise pour le bien-être et pour la massification de mon parti, l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar. À Touba, vous êtes quand même toujours actif, on vous y voit souvent. C'est quoi? Vous mesurez l'enjeu dans cette... Vous savez que Touba, c'est ma base affective. Depuis que j'ai commencé la politique, en 87, je suis à Touba. Je suis élu 3 fois. Député dans cette circonscription, conseiller de la République, président de la Chambre de commerce, dont je détiens les rênes jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce n'est même pas sérieux de penser que Moustapha Cissé Lo va laver les mains de Touba et de la région de Diourbel. J'ai une base affective là-bas. Il faudrait que je continue à travailler avec ces gens, à les aider, à les encadrer. Il y a des jeunes loups qui sont là-bas et qui croient que je dois être à leur côté pour les booster, pour qu'ils puissent être plus aguerris pour mener les combats futurs. Finalement, donc, vous êtes sur 2 fronts, Dakar et un peu partout, et à Louga même. À Louga, à Thiès, partout où j'ai des parents, des sympathisants, et à Ziguinchor aussi. Ils m'entendent, j'ai beaucoup de sympathisants. Donc partout où je vois des gens qui veulent aider le président de la République, je suis partant pour accompagner les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar qui sont là-bas. Parce que maintenant, moi, je ne parle plus de l'APR. Je parle de Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs, j'ai envisagé de convoquer une grande réunion Benno Bokk Yakaar à Mbacké les prochains jours pour qu'on puisse discuter de la préparation des élections législatives. Parce que vous savez que c'est dans 2 mois ou 3 mois les investitures pour les législatives, pour la 13e législature. Très bien. Alors, à Dakar, on y reste. Il y a évidemment... On le sait, le maire socialiste Khalifa Sall qui a sa coalition et ses ambitions aussi. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais on parle d'une autre coalition de l'opposition en vue des prochaines législatives. C'est dire que l'enjeu est important. Quel est le chemin que vous préconisez, vous, en tant que leader politique ? Oui, moi je pense très sincèrement, et j'ai commencé à discuter avec les responsables de notre coalition pour voir la meilleure liste à mettre en place pour le département de Dakar, parce qu'il faut gagner Dakar impérativement pour la majorité. Donc nous devons travailler à avoir une coalition forte, dense, dynamique, agressive, pour gagner les élections à Dakar. Pour cela, j'ai dit déjà que pour arriver à cela, on ne parlera pas de parti politique comme on l'avait fait lors de la 12e législature. Il faudrait voir les meilleurs profils, les talents que nous avons dans Benno Bokk Yakaar et qui puissent défendre le département de Dakar, qui puissent avoir la confiance des populations de Dakar pour gagner les coalitions qui seront en face de nous. Que ce soit une coalition avec peut-être le PDS et Khalifa et autres, ou bien que ce soit des coalitions disloquées. C'est possible. Si c'est le cas, je suis sûr que nous pourrons gagner facilement les élections législatives.
mais il faut s'inscrire dans une dynamique de bâtir une coalition forte, dense, agressive pour faire face à l'opposition au niveau de Dakar. Et c'est possible, vous le pensez? Oui, c'est possible. Nous avons des personnalités qui peuvent défendre cette liste et gagner. Oui. D'accord. Alors, parlant de Dakar et Khalifa Sall, cette actualité, on va l'évoquer, peut-être recueillir votre lecture. Que pensez-vous de cette affaire Bamba Fall et compagnie dont on parle aujourd'hui? Oui, mais c'est difficile en tant que démocrate, en tant que républicain, de parler d'un dossier pendant en justice. Aujourd'hui, il s'agit de vandalisme au niveau de la permanence du Parti socialiste. Le Parti socialiste a porté plainte. C'est de bonne guerre. Il y a eu des enquêtes et des gens sont ciblés. Ils sont innocents. Jusqu'à la preuve, oui, jusqu'à la preuve de droit. Mais c'est les procédures régulières et normales de la justice. Donc, je pense aujourd'hui, il faut laisser la justice faire son travail. Ceux qui sont mêlés dans ces histoires-là vont répondre devant la justice. Ceux qui ne sont pas mêlés vont être libérés certainement. Que répondez-vous, par exemple, quand vous entendez des partisans du maire Khalifa Sall dire que c'est lui qui est visé par le pouvoir, etc. Vous dites quoi? Mais il faut leur demander de quoi ils ont peur. Il faut leur demander ça. Ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que s'ils n'ont rien à se reprocher, ils ne doivent pas avoir peur. Donc, il s'agit de cela. Nous sommes dans un pays démocratique. On ne peut pas mêler quelqu'un d'histoire. Moi, je me suis battu contre les Wad. Ils ont essayé de me mettre en prison. Ce n'était pas possible. Ils ont tout fait. Ils ont essayé d'instrumentaliser la justice. Donc, je ne crois pas à ce que ces gens disent. Aujourd'hui, il faut savoir se défendre, il faut avoir des arguments, il faut avoir le courage aussi de mener les combats jusqu'en terme. C'est ça. Ce n'est pas un dossier politique? Non, je ne le pense pas. Vraiment, la paire, en tout cas, n'est pas mêlée à ces histoires-là. Oui. D'accord. Alors, à l'Assemblée nationale où vous êtes, l'arrivée prochaine des 15 députés de la diaspora va porter le nombre de députés à 165. L'opposition s'y oppose et vous le savez, a introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel. Quelle est votre réaction en tant que vice-président de l'Assemblée nationale? Attendons le Conseil constitutionnel, parce que, nous, comme je l'ai dit, c'est un pays de droit. C'est leur droit et leur devoir, s'ils ne sont pas d'accord sur certaines questions, de saisir les juridictions qui donneront rendront un jugement. Oui. Aujourd'hui, pour les 15 députés, c'est de bonne guerre. Le président de la République, quand il est parti en tournée dans la diaspora, il avait promis de faire de la diaspora une 15e région. Donc, au regard des péripéties de la mandature du président, le président a respecté tous ses engagements vis-à-vis de la diaspora. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une 13e législature qui doit prendre en compte la diaspora. Mais nous sommes la majorité. Nous avons estimé qu'il faudrait faire de la diaspora un bloc, c'est-à-dire une circonscription électorale où des députés seront élus par la diaspora. Et nous avons estimé, au regard des populations sénégalaises qui vivent en dehors du Sénégal, qu'il faut au minimum 15 députés. Et le président a soumis ça à l'Assemblée nationale. Nous l'avons voté. Donc, c'est les procédures régulières. Demain, si un autre vient et estime qu'il faut enlever ces 15 députés, il pourra le faire. Mais nous pensons objectivement que 15 députés pour la diaspora, c'est normal. Au regard de la contribution de la diaspora dans le développement économique et social de notre pays. Donc, voilà. Donc, vous connaissez bien la diaspora? Oui, parce que j'ai fait beaucoup la diaspora. J'ai beaucoup battu campagne pour le président, aussi bien en Italie, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique. Et donc, j'ai contribué à la massification de mon parti. Et je sais de quoi on avait promis la diaspora. Aujourd'hui, donc, je m'en félicite de voir que le président a pris sur la diaspora des ministres, des directeurs nationaux, des membres du Conseil économique, des membres du Conseil des collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a des ambassadeurs et des consulats. Ça n'a jamais été le cas avant le président Macky Sall.
personne n'a pensé dans le passé prendre ces gens et les mettre dans les institutions de la République. Oui. Aujourd'hui, donc, le président de la République a non seulement respecté ses engagements, mais il a donné une nouvelle lecture politique à la diaspora, parce que c'est leur demander de venir contribuer au développement économique, social, culturel. Comme ils le font d'ailleurs. Oui, parce qu'au-delà de l'aspect sociologique, le nombre de Sénégalais qui se trouvent à l'extérieur, c'est la contribution de cette communauté dans le développement national. On l'a rappelé tout à l'heure, 900 milliards par année, c'est pas rien. Voilà, donc il faudrait leur donner une plus grande place pour qu'ils puissent contribuer plus efficacement dans le développement et défendre leurs intérêts. Donc ça, c'est des questions politiques qui ont été agitées à l'Assemblée nationale, mais comme nous sommes une majorité responsable, nous avons pris notre responsabilité d'engager ce débat et de prendre la bonne décision pour le bien-être des Sénégalais. D'accord. Alors, parlant justement de cette 12e législature en cours qui va bientôt se terminer, il y a des opinions qui n'ont pas été tendres avec vous. Certaines même vont jusqu'à dire que c'est la plus faible, la plus nulle de l'histoire parlementaire du Sénégal. Oui, moi, j'ai eu l'occasion de faire partie de la 9e législature. La 9e? Oui, comme député. Et la 12e. 12e. Oui, la 12e. Donc, je suis à la 3e législature. Mais même en 98, les opposants disaient que c'est la législature la plus nulle. Mais je sais que nous avons fait du bon travail pendant cette législature. Du très bon travail. Nous avons voté des lois, nous avons contribué à renforcer la bonne gouvernance. Donc, dans ce cadre, le contrôle parlementaire a été effectué selon les règles et les procédures dictées par la Constitution. Donc, je ne vois en rien pourquoi on veut dire que c'est la législature la plus nulle. Ça n'engage que ceux qui disent ça. Parce qu'il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Et le débat est un débat très serein et un débat constructif. Des fois, on dit, oui, j'ai vu à l'Assemblée nationale, les gens se battent. Mais en France, j'ai vu en France, le Premier ministre a parlé, on dit, il ment. On ne le fait pas au Sénégal. Il faut que les gens arrêtent parce que... Même si parfois il y a quelques écarts entre députés. C'est normal, vous voulez dire que c'est normal? C'est très normal. Le Parlement, c'est une tribune politique. C'est une tribune politique. On n'a pas rassemblé des technocrates, des ingénieurs pour faire une réflexion. C'est des gens envoyés à l'Assemblée nationale par une base politique. Quel que soit leur niveau d'éducation, leur niveau d'information, c'est ces gens qui sont envoyés à l'Assemblée. Donc il faut accepter quand même que les choses se produisent. Des coups parfois. Mais dans toutes les assemblées, moi j'ai vu dans des assemblées des sièges qu'on a jetés. On l'a vu. Donc ça quand même, c'est pas ce qui est important. Est-ce que l'Assemblée nationale joue son rôle dans le cadre institutionnel? C'est ça qu'il faut se poser. Je dis oui, l'Assemblée nationale est en train de jouer son rôle. Et dirigé par un homme d'expérience, il faut le reconnaître. Moustapha Niasse est un homme de qualité, d'expérience, qui a eu à diriger cette Assemblée nationale de main de maître, quand même. Il faut le reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'on nous reproche? Oui, il y aura toujours des députés qui ne sauront pas jouer leur rôle. Il y aura, parce que c'est de par leur compétence intellectuelle, de par leur éducation, qu'ils ne pourront pas jouer ce rôle. Mais ça sera une infime minorité. Il faut le dire, nous sommes 150. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a au moins 100 députés à l'Assemblée nationale qui méritent le poste de député, qui savent jouer le rôle de député. Peut-être si on comptera 30, 15, 17, 20 qui sont là. Mais... Peut-être elles accusent ces opinions, l'écrasante majorité qui est là-bas. Ou bien ça, c'est aussi la démocratie? Moi, c'est le jeu démocratique. Oui. L'opposition est là pour s'opposer. Quand on est dans l'opposition, on dit que ça ne va pas. Mais
Mais comment on peut aujourd'hui, face aux Sénégalais, dire que cette législature est plus médiocre que la 11e législature? C'est inacceptable. C'est lors de la dernière législature que les députés ont accepté qu'on renvoie un député de l'Assemblée, sans loi ni règle. C'est là où on a essayé de faire un forcing pour modifier une loi constitutionnelle. Le 23 juin. Oui, mais donc, comparer, est-ce que cette législature a fait la même chose que cette législature? Donc, il faut arrêter. Ceux qui crient pour dire que c'est la plus mauvaise législature, c'est ceux-là qui étaient majoritaires et qui ont échoué. Et les Sénégalais les ont mis dehors, ils n'ont pas dit député. Le PDS, c'est ça la vérité. Donc, il faut arrêter ce débat. Ce n'est pas un débat qui peut intéresser les Sénégalais. Les Sénégalais ont décidé de changer la classe politique qui était à l'Assemblée. Il y a une autre classe. Et nous allons aux élections dans 4 mois, 5 mois. Attendons de voir le jugement des Sénégalais. Vous avez noté quand même qu'il y a des choses à parfaire à l'Assemblée nationale. La qualité du travail parlementaire, on peut faire mieux. Mais c'est un travail continu, même en France. En France, où c'est une grande démocratie. Et il y a des manquements dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il faut parfaire cela. Il faut pas voter n'importe quoi, n'importe quel texte. Il faut peut-être ne pas laisser là cours aussi, à des commentaires. Omar, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Si on cherche une majorité, un gouvernement qui cherche une majorité, c'est pour faire passer ses lois. Qui doit appuyer et défendre ces lois, c'est la majorité. Oui. Donc, c'est dans toutes les démocraties, ça se passe comme ça. Nous avons vu en France une loi sur les questions de travail. Là, il y avait des millions et des millions de personnes dans la rue qui ont dit non. Mais la loi est passée parce que la majorité a appuyé son gouvernement. Oui. C'est une majorité politique, c'est ça. Que moi, si je suis à la paire, je soutiens le président Macky Sall qui examine une loi qui entre dans le cadre de sa politique. Je dis je ne vote pas, j'aurais failli à ma mission. Absolument. Je peux amender, je peux donner des observations sur ces questions, mais je vais voter la loi. C'est ça. Moi, je suis là-bas pour voter les lois que le gouvernement va amener à l'Assemblée. Si j'ai des amendements à faire, bon, il y a une loi qui va passer à l'Assemblée nationale sur les chambres de commerce. Vous m'avez entendu sur cette question. J'étais en déphasage avec la première mouture qui avait été présentée et qui avait été retirée. Et le ministre du Commerce, c'est le lieu de le remercier, a eu la clairvoyance et la sagesse de convoquer le secteur privé. Nous avons discuté et nous avons trouvé la meilleure formule, une formule consensuelle. Et si cette loi passée était venue comme la première mouture, moi, je ne voterais pas cette loi. Donc, nous avons trouvé les arrangements et les ajustements nécessaires pour présenter une loi type que certainement qui va passer comme lettre à la poste. C'est ça, il s'agit de ça. Il faut avoir la ténacité et l'expertise nécessaire pour savoir analyser si la loi là, elle est bonne, si elle est contraignante, il y a des problèmes pour défendre cette loi. Mais donc, dans tous les cas, c'est le jeu politique, c'est une majorité politique qui doit appuyer le travail de l'exécutif. C'est de bonne guerre. Oui. C'est dans toutes les démocraties. D'accord. On ne cherche pas une majorité pour que cette majorité soit en face avec le gouvernement pour dire non, sinon il y a des blocages. Ah oui, ça c'est pas bon. Absolument. Alors, dans les conditions actuelles du jeu politique, comment voyez-vous effectivement la 13e législature qui va venir dans quelques mois? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, ont eu à régler les questions majeures de conflit sur les textes. Donc, il s'agit d'expérimenter une législature avec les indépendants qui vont venir. On va voir les indépendants, quels seront ces types d'indépendants qui arriveront. Et il y aura aussi les grandes coalitions
qui vont se disputer le gros morceau. Oui. Et je pense que notre coalition va l'emporter très largement. En tout cas, c'est un challenge. Le défi, c'est de garder la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais nous aurons une majorité écrasante, je le pense objectivement. Parce qu'au regard de la configuration politique au Sénégal, nous n'avons pas beaucoup de difficultés dans certains départements. Peut-être il faut qu'on se batte à Dakar, il faut qu'on se batte à Thiès, il faut qu'on se batte dans le département de Mbacké. Et aujourd'hui, je suis très optimiste, je le dis ici, que si au niveau du département de Mbacké, nous faisons une bonne investiture, nous allons remporter les 5 sièges. Je suis à peu près convaincu. Là aussi, il y a souvent des problèmes, les investitures. Oui, mais on va se battre pour faire les arrangements, les ajustements nécessaires pour savoir qui seront sur les listes, qui seront encore au Conseil économique social, parce que le mandat du Conseil économique social va se terminer peut-être dans 2 ans maximum. Donc, il y a tout ce travail qu'il faut faire, et travailler, discuter, échanger avec les acteurs, mais échanger avec les partis politiques de la coalition pour trouver les meilleurs modules pour gagner les élections dans les départements. On parlait tout à l'heure d'une coalition unique de l'opposition. Vous pensez que ça ne peut pas empêcher le pouvoir de dormir? Moi, je ne pense pas que ça puisse être possible. Vous ne pensez pas? Objectivement, ce n'est pas possible. Pour les élections législatives, ils ne trouveront pas de terrain d'entente. Liste unique. Non, ça, vraiment, je ne peux pas m'appesantir sur ça parce que ce n'est pas possible. Donc, il y aura plusieurs listes de l'opposition. Donc, ça, c'est sûr. OK. Et ça va profiter au pouvoir. Oui, bien sûr, parce que c'est le Raougadou. D'accord. Parlons maintenant de l'institution que vous dirigez au plan sous-régional, le Parlement de la CEDEAO. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une institution extrêmement importante. Au bout d'1 an, passé à la tête de cette institution, il vous en reste 3. Quels sont les résultats qu'on peut retenir? Merci Omar. C'est le lieu de s'en féliciter parce que, comme vous le savez, le Parlement a 16 ans. Pendant les 15 années, nous sommes restés un Parlement consultatif. Donc, nous donnons des avis que si les chefs d'État, le Conseil des ministres le sollicitent. Aujourd'hui, l'évolution que le Parlement a connue est beaucoup plus intéressant parce que les 3 précédentes législatures, mes prédécesseurs avaient engagé le renforcement des prérogatives sur le côté législatif, ce qui a buté à beaucoup de résistance par les chefs d'État qui n'ont pas voulu accepter cela. Mais quand nous sommes arrivés aux commandes, nous avons évalué et nous avons créé un comité interinstitutionnel et un comité ad hoc pour réfléchir de cette question. Mais au regard des conclusions, nous avons estimé qu'il fallait se départir de quelques points conflictuels qui étaient dans l'acte additionnel, c'est-à-dire la médiature, la partie législative, parce que le traité disposait que les parlementaires ne pouvaient légiférer que s'ils sont élus au suffrage universel direct. Je pense que ça ne sera pas facile à l'heure actuelle qu'on puisse organiser des élections au suffrage universel au niveau de la communauté. Donc nous avons dit qu'il faut avoir une autre approche, c'est-à-dire aller dans le sens de donner des avis obligatoires et des avis conformes. Donc, c'est ce que nous avons mis dans notre acte additionnel. Donc, sur les questions budgétaires, nous connaîtrons du budget, nous donnerons notre avis, qui n'est pas forcément un avis qui lie les chefs d'État. Mais sur plusieurs questions que je ne pourrais pas énumérer pour ne pas prendre le temps, les avis peuvent être des avis conformes. C'est-à-dire que nous puissions être saisis sur ces questions par les chefs d'État, le Conseil des ministres. Les questions seront examinées. Si nous ne sommes pas d'accord, cet avis revient au Parlement.
Donc, il y a de nouvelles prérogatives, c'est un peu contraignant. Oui. Donc, ceci va nous permettre d'avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus de contrôle sur l'exécutif de la communauté. Plus de pouvoir. Voilà. Donc, c'est tout à l'honneur du Sénégal parce que vraiment, tous mes collègues m'ont félicité et je pense que lors de la prochaine session qui va s'ouvrir à Abuja le 11 février, il y aura une résolution, une motion de félicitations du président du Parlement qui a eu à conduire en si peu de temps plusieurs réformes. J'ai fait passer aussi le budget qui a connu un bond de 50,4% de hausse, ce qui n'était pas évident. Ce budget va tenir en compte toutes les propositions que j'ai engagées en vue de relancer et de redynamiser ce Parlement. Donc, je félicite les chefs d'État et en première ligne, le chef de l'État Macky Sall qui m'a beaucoup soutenu dans ce combat. D'accord. Alors, parmi les défis de l'institution communautaire, on le sait, il y a beaucoup de choses. Hein. On sait, par exemple, qu'il y a des difficultés concernant la libre circulation des personnes et des biens. Mais aussi, on connaît des tracasseries douanières dans nos pays. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'institution fait pour effacer ces éléments dont nous travaillons en harmonie avec la commission de la CEDEAO. Donc, lors de la dernière conférence des chefs d'État, le 17 passé, nous avons fait passer une cassette pour voir les barrières non tarifaires, parce qu'il y a partout sur les corridors des tracasseries, des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, parce que vraiment les citoyens sont fatigués et on leur soutire de l'argent et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous avons dit lors du Conseil des ministres qu'il fallait en 10 minutes faire visionner cette cassette aux chefs d'État. Les chefs d'État ont vu ça tout dernièrement. Oui, ils ont visionné cette cassette. Ils ont vu quoi? Des tracasseries des gens qui demandent, des citoyens qu'on demande de l'argent, 2000 francs, 3000 francs, bien qu'ils ont leur carte d'identité, leur passeport, ces problèmes inacceptable aujourd'hui. Donc, j'avais annoncé tout dernièrement que le Parlement va engager une visite sur le terrain avec la presse, la société civile, pour sensibiliser les forces de sécurité, de défense, les douaniers et tout, sur nos corridors pour leur demander d'appliquer les protocoles, les conventions de la CEDEAO. Parce que, vous savez, lors de cette création de la CEDEAO en 1975, c'était dans le cadre de la coopération économique. Donc, il y a beaucoup de retard dans ce sens qu'il faut quand même accélérer. Donc, le Parlement va bientôt accroître ses possibilités, ses moyens d'action et de pression sur l'exécutif de la CEDEAO. Et lors de notre session, nous allons travailler pour voir notre feuille de route et notre démarche au regard des nouvelles prérogatives que nous avons pour accompagner les populations et pour atténuer et alléger tout ce qui pèse sur eux en matière d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Donc, nous allons travailler. Évidemment, il y a les chefs d'État qui ont été sensibilisés, comme vous le dites, à travers cette vidéo dont vous parlez. Quelle a été leur réaction? Mais peut-être chacun dans son état va prendre. Mais en tout cas, nous avons visionné et vraiment, c'était émouvant. C'était émouvant. Parce que les chefs d'État ont regardé cette cassette qui n'encourage pas beaucoup la libre circulation des biens et des personnes dans notre espace communautaire. D'accord. Donc, si on comprend bien, il vous reste quoi, 3 ans à la tête de l'institution? 3 ans, mais je pense que nous pourrons faire arriver à bout de notre mission, c'est-à-dire accélérer le processus d'intégration, inciter à réaliser une union économique et monétaire ouest-africaine durable et pousser à accélérer, à arriver à la monnaie unique.
Oui. C'est très important parce que maintenant on parle du CFA numérique. Oui, le Sénégal va engager cette réforme majeure et va l'expérimenter dans les prochains jours. Mais déjà, on le sait, la carte d'identité biométrique de la CEDEAO est en cours au Sénégal. Moi, j'en ai déjà. Et je m'en félicite. J'ai ça dans ma poche. Donc, le Sénégal est le premier pays à l'expérimenter. Vous incitez les autres à le faire. Oui, pas tarder. Oui, on va le faire. Au niveau de l'Assemblée du Parlement, chaque session extraordinaire, nous délivrons des rapports par pays et chaque État va dire ce qu'il est en train de faire dans le cadre surtout de l'intégration économique pour l'accélérer. Donc, je pense que dès le mois de mai, nous allons discuter et donner un avis sur cette question au chef d'État. D'accord. De ce pas, nous allons parler évidemment de la Gambie, un pays de la communauté, on le sait, qui connaît des problèmes suite au refus du président déchu, Yaya Jammeh, de céder le pouvoir. Il a été battu démocratiquement aux élections présidentielles. Les présidents de la CEDEAO se sont rendus 2 fois pour lui parler, mais évidemment, apparemment, ça n'avance pas. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président du Parlement de la CEDEAO? Bon, je pense que cette question, elle est regrettable. Elle est condamnable. Parce qu'au XXIe siècle, un pays souverain, indépendant, qui signe des protocoles et des conventions liées à la bonne gouvernance, la démocratie, et vraiment qui dirige un État pendant 22 ans, qui organise des élections battues, qui félicite son challenger et revient à la rescousse pour dire que je ne suis pas d'accord, je fais un recours, c'est inacceptable. Oui. Donc, je me campe sur la position de la CEDEAO. La CEDEAO a pris une décision claire. Quel que soit Alpha, Yaya Jammeh ne sera plus le président de la Gambie. C'est ça. Le 19 janvier, il faut que Yaya Jammeh quitte le pouvoir. Au-delà de la CEDEAO, d'ailleurs, il y a l'Union africaine, oui, les Nations Unies. Mais la Gambie est partie intégrante de la CEDEAO. On ne peut pas bénéficier des fruits de la CEDEAO, des protections de la CEDEAO, de tout pour la CEDEAO. Aujourd'hui, vous violez délibérément les protocoles, les conventions de la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. Donc, Yaya Jammeh quittera le pouvoir le 19 et on verra le reste. Oui, vous le pensez? Oui, je le pense. Il va quitter. Il va quitter. En tout cas, les chefs d'État se donnent encore quelques jours. Oui, mais il quittera parce que Adama Barrow sera investi de force président de la Gambie et sera reconnu par la communauté internationale et les Gambiens. C'est ça qui est important. Donc le reste, on va voir quel module mettre en place pour gérer ça. C'est une question à gérer. Oui, à gérer peut-être le sort du président Jammeh. Ça dépendra de son comportement. Oui, il faut lui laisser le temps de réfléchir. On parle de pays comme le Nigeria qui souhaitent l'accueillir. Oui, mais s'il accepte, c'est de bonne guerre, s'il accepte de céder le pouvoir avant le 19, je pense qu'il y aura des concessions. Mais s'il n'accepte pas, il y aura autre chose. D'accord. Moustapha Cissé Lo, merci beaucoup. Merci, Omar. On arrive au terme de cet entretien. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, Omar. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Encore une fois, allez les Lions, allez le Sénégal pour une bonne participation à la CAN et pour la Coupe. C'est ce que tout le peuple souhaite. En tout cas, bonne chance. Merci. Merci, Omar. Et Khalifa et autres, ou bien que ce soit des coalitions disloquées. C'est possible. Si c'est le cas, je suis sûr que nous pourrons gagner facilement les élections législatives. Mais il faut s'inscrire dans une dynamique de bâtir une coalition forte, dense, agressive pour faire face à l'opposition au niveau de Dakar. Et c'est possible, vous le pensez? Oui, c'est possible. Nous avons des personnalités qui peuvent défendre cette liste et gagner. Oui. D'accord. Alors, parlant de Dakar et Khalifa Sall, c'est
cette actualité, on va l'évoquer, peut-être recueillir votre lecture. Que pensez-vous de cette affaire Bamba Fall et compagnie dont on parle aujourd'hui? Oui, mais c'est difficile en tant que démocrate, en tant que républicain, de parler d'un dossier pendant en justice. Aujourd'hui, il s'agit de vandalisme au niveau de la permanence du Parti socialiste. Le Parti socialiste a porté plainte. C'est de bonne guerre. Il y a eu des enquêtes et des gens sont ciblés. Ils sont innocents. Jusqu'à la preuve du contraire. Mais c'est les procédures régulières et normales de la justice. Donc, je pense aujourd'hui, il faut laisser la justice faire son travail. Ceux qui sont mêlés dans ces histoires-là vont répondre devant la justice. Ceux qui ne sont pas mêlés vont être libérés certainement. Que répondez-vous, par exemple, quand vous entendez des partisans du maire Khalifa Sall dire que c'est lui qui est visé par le pouvoir, etc. Vous dites quoi? Mais il faut leur demander de quoi ils ont peur. Il faut leur demander ça. Ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que s'ils n'ont rien à se reprocher, ils ne doivent pas avoir peur. Donc, il s'agit de cela. Nous sommes dans un pays démocratique. On ne peut pas mêler quelqu'un d'histoire. Moi, je me suis battu contre les WAD. Ils ont essayé de me mettre en prison. Ce n'était pas possible. Ils ont tout fait. Ils ont essayé d'instrumentaliser la justice. Donc, je ne crois pas à ce que ces gens disent. Aujourd'hui, il faut savoir se défendre, il faut avoir des arguments, il faut avoir le courage aussi de mener les combats jusqu'en terme. C'est ça. Ce n'est pas un dossier politique? Non, je ne le pense pas. Vraiment, la paire, en tout cas, n'est pas mêlée à ces histoires-là. Oui. D'accord. Alors, à l'Assemblée nationale où vous êtes, l'arrivée prochaine des 15 députés de la diaspora va porter le nombre de députés à 165. L'opposition s'y oppose et vous le savez, a introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel. Quelle est votre réaction en tant que vice-président de l'Assemblée nationale? Attendons le Conseil constitutionnel, parce que, nous, comme je l'ai dit, c'est un pays de droit. C'est leur droit et leur devoir, s'ils ne sont pas d'accord sur certaines questions, de saisir les juridictions qui donneront rendront un jugement. Oui. Aujourd'hui, pour les 15 députés, c'est de bonne guerre. Le président de la République, quand il est parti en tournée dans la diaspora, il avait promis de faire de la diaspora une 15e région. Donc, au regard des pays... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission Point de vue de ce dimanche 15 janvier 2017. Il est des moments qui mobilisent tout un pays autour de l'idéal commun que constitue l'unité nationale. Eh bien, c'est le cas de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté au Gabon hier. Les Lions du Sénégal entrent en lice ce dimanche contre la Tunisie. Alors, c'est le moment donc de pousser ces Gaïdés pour la victoire finale, parce que c'est possible. Moustapha Cissé Lo est notre invité. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et depuis presque un an, il préside le Parlement de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est un profil bien en phase avec les actualités nationales et sous-régionales. Président Moustapha Cissé Lo, bonjour. Bonjour. Vous avez aussi certainement un message à lancer à l'entame de cette CAN. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer les téléspectateurs et de leur souhaiter bonne et heureuse année, parce que je pense que c'est la première émission Point de vue de l'année 2017. Donc, je dois souhaiter une bonne et heureuse année au peuple sénégalais et les étrangers qui vivent parmi nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il s'agit de l'entrée en lice de l'équipe nationale du Sénégal pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui constitue un temps fort, parce qu'il n'est pas donné à une nation d'être présent
d'être présente à ces joutes en phase finale de Coupe d'Afrique. Donc le Sénégal a eu la chance d'être admise à cette grande manifestation de la jeunesse africaine et mondiale. Donc le message que je dois lancer, c'est un message de solidarité, de soutien, mais aussi de patience. Parce que le football aussi, c'est quelque chose de très difficile et tous les États maintenant jouent bien le football. Donc il faudrait faire très attention, mais se mobiliser autour de l'essentiel, supporter les lions, être patient et laisser les techniciens faire leur boulot. Très bien. En tout cas, bonne chance aux Lions. De Touba, vous avez fait le choix, il y a quelques mois, de construire une base politique à Dakar. Comment allez-vous réussir à bousculer, on peut le dire comme ça, la hiérarchie dans cette circonscription que constitue la région de Dakar? Merci. Il ne s'agit pas de bousculer ou de créer une nouvelle base. Moi, je suis en train de travailler à la massification de mon parti au Sénégal et dans la diaspora, parce que j'ai beaucoup de connaissances en tant qu'homme politique, parce que, comme vous le savez, j'ai 62 ans, donc presque à la retraite politique. Donc, il est inconcevable qu'on pense que Moustapha Cissé Lo vienne à Dakar pour construire une nouvelle base politique. Déjà, j'ai des sympathisants, des amis, des parents qui sont partout dans le monde et à Dakar. J'ai un domicile ici à Dakar. Si, par extraordinaire, j'ai opté de venir voter à Dakar, c'est parce que j'estime que ça mettrait à l'aise beaucoup de personnes, des hommes politiques qui pensent être toujours devant dans de telles circonstances. Donc je suis venu pour mettre à l'aise mon parti, pour mettre à l'aise le président de la République qui m'avait choisi à Mbacké pour conduire son parti. Aujourd'hui, vraiment, j'ai demandé à être un peu plus loin de ces questions politiques et de me consacrer à des actions de développement, des actions pour la communauté, parce que le président m'a engagé dans une voie qui n'est pas facile. Donc aujourd'hui à Dakar, je vais me solidariser avec ceux qui sont là pour qu'on puisse travailler en synergie pour donner une écrasante majorité au président de la République lors des élections législatives de 2017, mais aussi faire passer le président dès le premier tour en 2019. Donc les déclarations parues dans la presse récemment, c'était pas du sérieux, hein? Venir bousculer et... Oui, mais je pense que ce que j'ai dit, c'était lors d'une cérémonie officielle. C'était transmis en direct à la DTV. Il y avait la télévision sénégalaise et toutes les autres télévisions. Je ne pourrais pas parler de ces questions parce qu'il y a beaucoup quand même de choses qui ont été dites dans les journaux et vraiment ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais je ne voudrais pas en tout cas m'appesantir sur cette question. Vous venez à Dakar, il s'agit de venir à Dakar pour renforcer le parti. J'ai beaucoup de sympathisants, j'ai beaucoup de fans club comme on le dit. Je pense sérieusement que si le président Macky Sall pourrait me dire allez créer le Warwi comme l'avait fait Fada, en tout cas ça va chauffer. Donc j'ai beaucoup de sympathisants qui votent pour moi à Dakar, à Touba, dans la diaspora. Donc à ces gens-là qui ont confiance en moi, je les mobilise pour le bien-être et pour la massification de mon parti, l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar. À tout péripétie de la mandature du président, le président a respecté tous ses engagements vis-à-vis de la diaspora. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une 13e législature qui doit prendre en compte la diaspora. Mais nous sommes la majorité. Nous avons estimé qu'il faudrait faire de la diaspora un bloc, c'est-à-dire une circonscription électorale où des députés seront élus par la diaspora.
Et nous avons estimé, au regard des populations sénégalaises qui vivent en dehors du Sénégal, qu'il faut au minimum 15 députés. Et le président a soumis ça à l'Assemblée nationale. Nous l'avons voté. Donc, c'est les procédures régulières. Demain, si un autre vient et estime qu'il faut enlever ces 15 députés, il pourra le faire. Mais nous pensons objectivement que 15 députés pour la diaspora, c'est normal. Au regard de la contribution de la diaspora dans le développement économique et social de notre pays. Donc, voilà. Donc, vous connaissez bien la diaspora? Oui, parce que j'ai fait beaucoup la diaspora. J'ai beaucoup battu campagne pour le président, aussi bien en Italie, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique. Et donc, où j'ai contribué à la massification de mon parti. Et je sais de quoi on avait promis la diaspora. Aujourd'hui, donc, je m'en félicite de voir que le président a pris sur la diaspora des ministres, des directeurs nationaux, des membres du Conseil économique, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a des ambassadeurs et des consulats. Ça n'a jamais été le cas avant le président Macky Sall. Personne n'a pensé dans le passé prendre ces gens et les mettre dans les institutions de la République. Aujourd'hui, donc, le président de la République a non seulement respecté ses engagements, mais il a donné une nouvelle lecture politique à la diaspora, parce que c'est leur demander de venir contribuer au développement économique, social, culturel comme du ils pays. le font d'ailleurs. Parce qu'au-delà de l'aspect sociologique, le nombre de Sénégalais qui se trouvent à l'extérieur, c'est la contribution de cette communauté dans le développement national. On l'a rappelé tout à l'heure, 900 milliards par année, c'est pas rien. Voilà, donc il faudrait leur donner une plus grande place pour qu'ils puissent contribuer plus efficacement dans le développement et défendre leurs intérêts. Donc ça, c'est des questions politiques qui ont été agitées à l'Assemblée nationale, mais comme nous sommes une majorité responsable, nous avons pris notre responsabilité d'engager ce débat et de prendre la bonne décision pour le bien-être des Sénégalais. D'accord. Alors, parlant justement de cette 12e législature en cours qui va bientôt se terminer, il y a des opinions qui n'ont pas été tendres avec vous. Certaines même vont jusqu'à dire que c'est la... Vous êtes quand même toujours actif, on vous y voit souvent. C'est quoi? Vous mesurez l'enjeu dans cette... Vous savez que Touba, c'est ma base affective. Depuis que j'ai commencé la politique, en 87, je suis à Touba. Je suis élu 3 fois député dans cette circonscription, conseiller de la République, président de la Chambre de commerce, dont je détiens les rênes jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce n'est même pas sérieux de penser que Moustapha Cissé Lo va laver les mains de Touba et de la région de Diourbel. J'ai une base affective là-bas. Il faudrait que je continue à travailler avec ces gens, à les aider, à les encadrer. Il y a des jeunes loups qui sont là-bas et qui croient que je dois être à leur côté pour les booster, pour qu'ils puissent être plus aguerris pour mener les combats futurs. Finalement, vous êtes sur 2 fronts, Dakar et un peu partout, et à Louga même. À Louga, à Thiès, partout où j'ai des parents, des sympathisants, et à Ziguinchor aussi. Ils m'entendent, j'ai beaucoup de sympathisants. Donc partout où je vois des gens qui veulent aider le président de la République, je suis partant pour accompagner les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar qui sont là-bas. Parce que maintenant, moi, je ne parle plus de l'APR. Je parle de Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs, j'ai envisagé de convoquer une grande réunion Benno Bokk Yakaar à Mbacké les prochains jours pour qu'on puisse discuter de la préparation des élections législatives. Parce que vous savez que c'est dans 2 mois ou 3 mois les investitures pour les législatives pour la 13e législature. Très bien. Alors, à Dakar, on y reste. Il y a évidemment... On le sait, le maire socialiste Khalifa Sall qui a sa coalition et ses ambitions aussi. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais on parle d'une autre coalition de l'opposition en vue des prochaines législatives. C'est dire que l'enjeu est important. Quel est le chemin que vous préconisez, vous, en tant que leader politique ? Oui, moi je pense très sincèrement, et j'ai commencé à discuter avec les responsables de notre coalition pour voir la meilleure liste
à mettre en place pour le département de Dakar, parce qu'il faut gagner Dakar impérativement pour la majorité. Donc nous devons travailler à avoir une coalition forte, dense, dynamique, agressive, pour gagner les élections à Dakar. Pour cela, j'ai dit déjà que pour arriver à cela, on ne parlera pas de parti politique comme on l'avait fait lors de la 12e législature. Il faudrait voir les meilleurs profils, les talents que nous avons dans Benno Bokk Yakaar et qui puissent défendre le département de Dakar, qui puissent avoir la confiance des populations de Dakar pour gagner les coalitions qui seront en face de nous. Que ce soit une coalition avec peut-être le PDS,